Le 28 mars 1942 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un écho de François Vineuil consacré au film Opéra Musette. Avant d'écouter cette critique, nous allons faire un court résumé du film. Opéra Musette, un film de 1941 de René Lefèvre et Claude Renoir. Scénario et dialogue de René Lefèvre. Avec dans les rôles principaux Paulette Dubost, Ginette Baudin, René Lefèvre, Saturnin Fabre, Lucien Coëdel, Marcel Vallée, Raymond Bussière. Le sujet: un musicien ambulant, c'est-à-dire René Lefèvre, ayant trouvé au bord d'une rivière une partition musicale et un portefeuille garni, est pris à la ville voisine pour le célèbre compositeur Maxence Leroy. Les habitants de la petite ville ne rêvent que de musique. Aussi, René Lefèvre est-il fort bien accueilli, et un des notables lui réserve sa fille, Paulette Dubost. Mais Maxence Leroy reparaît. René Lefèvre essaie de s'esquiver, on le rattrape, et il s'aperçoit que Paulette Dubost l'aime sincèrement. Quant à Leroy, il épousera la fille du pharmacien. Nous écoutons maintenant la courte critique de François Vineuil, texte intégral. René Lefèvre fut, il y a une dizaine d'années, avec Le Million, Jean de la Lune, l'un des plus charmants comédiens de notre écran, l'un des rares qui eut le sens du jeu cinématographique. C'était une excellente raison pour qu'il tournât le moins possible, ce qui est arrivé. Fût-ce par amertume, et pour s'imposer par les seuls moyens efficaces dans notre aimable pays, que cet excellent garçon chercha à se faire admettre dans la maçonnerie. Je crois que cette histoire a déjà été racontée dans ce journal. On refusa sévèrement l'entrée des loges à Jean de la Lune, avec ce motif pas assez sérieux. Le cas du candidat maçon que l'on recale est assurément peu reluisant. N'avoir pas même pu devenir maçon. Songez à l'humiliation que cela peut représenter pour un commis expéditionnaire, un cuistre de collège auvergnat. Pour René Lefèvre, je crois ma foi que cela plaide plutôt en sa faveur. Je l'ai connu un peu, naguère. Je pense qu'il était trop gentil et trop gai pour siéger avec le glaive et subir l'épreuve du tonnerre, qu'il aurait fini par en faire un vaudeville, et que les bonzes le sentirent bien. Le voilà passé, dans Opéra Musette, à l'état d'auteur-interprète. Le film semble en train d'obtenir un succès populaire assez vif, assez compréhensible et tout à fait inoffensif. Ce n'est certes point cette fois encore que le public des faubourgs sera initié à quelque finesse du langage ou de la caméra, mais le ton de la petite histoire est bon enfant, dépourvu au moins de toute espèce de prétention. Il s'agit d'un accordéoniste ambulant, qu'un rentier cossu, mélomane, détraqué et père d'une jeune demoiselle, prend pour un illustre compositeur. Les conséquences prévisibles de cette anecdote s'alignent avec une sagesse exemplaire. Il n'y manque absolument rien. C'est un peu longuet. Lefèvre conserve son entrain, sa bonhomie, mais il n'a plus sa légèreté de touche du temps où il tournait avec René Clair. La réalisation, si l'on peut dire, évoque singulièrement le cinéma d'amateur, le Mardi Gras en famille.